Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le directeur de Tour de France a annoncé qu'il allait faire connaître le coureur rwandais dans la prestigieuse compétition cycliste mondiale de Tour de France. Christian Prudhomme a fait ses commentaires ce dimanche au départ de la 14e édition du Tour du Rwanda. L'étape prologue a amené les coureurs le long d'un parcours de 4 km qui a commencé et s'est terminé à Kigali Arena, remporté par le cycliste français Geniez Alexandre de l'équipe cycliste Total Energy à un temps de 4 minutes 41 secondes et 65 millisecondes. 5 secondes 69 millisecondes d'avance sur le deuxième coureur. La meilleure performance rwandaise a été menée par Renus Biza Uiriwe avec un temps de 5 minutes 1 seconde et 74 millisecondes. Était également présent le directeur de Tour de France et il a annoncé qu'il allait faire connaître le Rwanda et le coureur rwandais dans cette prestigieuse compétition cycliste mondiale que le Tour de France. Le passé a été douloureux. Le président de la République française a reconnu que nous n'avions pas été parfaits dans cette affaire. Et c'est simplement apporter à travers le sport notre amitié, peut-être un peu de savoir-faire, et puis populariser sur les routes du Tour de France le Rwanda, son cyclisme et les championnats du monde à venir. Nous discutions hier avec les organisateurs, avec le président de la fédération rwandaise, et je me dis que j'ai envie de découvrir ce que j'ai déjà vu. Là, tout à l'heure, j'ai vu des drapeaux rwandais. Il faut qu'il y ait des drapeaux rwandais sur les cols du Tour de France, et c'est facile à faire. Avec les prises de vue aériennes, vous savez, les images du Tour de France, elles partent dans 190 pays dans le monde, elles vont partout. Donc voilà, il faut faire ça, il faut être fier de votre pays, il faut le montrer, et puis fier de vos athlètes. Quand on a un champion, évidemment, derrière, tout le monde suit, donc je vous souhaite d'avoir le plus vite possible, peut-être parmi les 12 qui sont au départ du Tour du Rwanda, un grand champion de demain. Les fans du cyclisme sont heureux de voir le Tour du Rwanda revenir après une absence de 2 ans à cause de la pandémie de Covid-19. Les Rwandais sortent d'un isolement extrême à cause de la pandémie et le retour du Tour du Rwanda sur les collines du pays. Et cela va apporter beaucoup de joie à tous les Rwandais qui aiment le sport en général. La 14e édition du Tour du Rwanda doit durer 8 jours et ce lundi, les 89 coureurs du monde entier se dirigeront vers le district de Rwamagana pour la première étape de la course. La direction de l'Académie rwandaise des langues et des cultures affirme qu'elle a donné la priorité à l'usage de la technologie et au renforcement de l'aide didactique pour promouvoir davantage les Kinyarwanda. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle ce lundi. Moussa Biemungu Jean-Pierre, un expert en culture, particulièrement la langue rwandaise Kinyarwanda, souligne l'importance de cette langue dans la société rwandaise. Une langue maternelle constitue une grande richesse, mais premièrement, pour nous, le Kinyarwanda nous unit et nous rapproche socialement. Donc le plus important, c'est de nous unir, tous en tant que citoyens. Les jeunes sont appelés à préserver la langue maternelle en l'incluant dans leurs activités quotidiennes. Au quotidien, c'est la langue que nous utilisons d'une manière confortable avec nos familles et nos amis. Modera Jean-Marie Vianney, un enseignant du Kinyarwanda, souligne les défis de son métier. Il serait convenable de renforcer l'aide didactique et de former les enseignants du Kinyarwanda partout sur le territoire national pour mettre un accent sur nos compétences. L'Académie rwandaise de langue et de culture montre que des campagnes irrelatives ont commencé dans différentes écoles pour relever ce défi, comme l'indique Jean-Claude Uwingimana, l'adjoint du directeur général de cette académie. Nous fournissons des efforts pour trouver des mots appropriés pour le dictionnaire, surtout les mots nouveaux. Et notre académie ne peut pas y arriver seule, donc c'est pourquoi, pour tout le monde, surtout ceux qui utilisent la technologie, il est exhorté à faire de cette initiative de préserver le Kinyarwanda leur responsabilité. Ensemble, nous pouvons y arriver.
L'Académie rwandaise de langue et de culture est chargée de sauvegarder et promouvoir la langue et la culture. La plus grande richesse que possède en commun le peuple rwandais est une même langue, une même culture et une même histoire. C'est pour la 19e fois que la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée ici au Rwanda, cette année sous le thème de promouvoir le Kinyarwanda, fondement de l'unité et de la valeur des Rwandais. Les membres d'une coopérative de menuiserie ici à Kigali ont félicité le président de la République pour son conseil d'acquérir une machine qui garde leur bois au sec, affirmant que cela a contribué à améliorer considérablement la qualité des produits qu'ils fabriquent. Les charpentiers qui opèrent à partir des guissosies indiquent qu'avant d'acquérir la machine, ils avaient du mal à sécher leur bois au soleil, ce qui a entraîné des retards et des clients insatisfaits. Et au cours des 6 derniers mois, après avoir acheté la machine, tout cela a changé. Avant, lorsqu'une personne passait une commande, il fallait acheter du bois, le couper et essayer de le faire sécher à l'extérieur, avec des résultats assez mitigés. Maintenant, tout s'est fait beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus efficace. Nous pouvons utiliser le bois en toute confiance. Ce n'est plus une question de hasard comme avant. Nous sommes heureux d'utiliser cette machine et encourageons les autres à le faire de même. La machine utilisée pour sécher le bois prend jusqu'à 1200 planches à la fois. Elles sont complètement séchées après 9 à 30 jours selon les types de bois dont elles sont faites. Les menuisiers ont décidé d'acheter la machine après que le président Paul Kagame ait visité leur centre. À cette occasion, le chef de l'État leur a conseillé d'utiliser de nouvelles technologies pour assurer la qualité de leurs produits. L'idée nous a été donnée par le président de la République. Lorsqu'il nous a rendu visite, c'était en 2014, alors que nous venions d'achever la construction de notre bâtiment en étage. Il nous a fait l'honneur de voir nos différentes réalisations. Il a ramassé l'une des planches de bois et je pouvais dire qu'il n'était pas correctement séché. Et j'ai immédiatement insisté pour que nous soyons aidés à obtenir la machine à sécher. L'utilisation de la méthode habituelle n'est tout simplement pas fiable. Et nous avons obtenu des résultats satisfaisants avec la machine. La machine qui a été importée a coûté 300 millions de francs rwandais. Elle est arrivée pour la première fois dans le pays en 2020, mais n'avait pas pu fonctionner efficacement en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19. Il y a quelques jours, nous recevions dans ce studio M. Patrick Katengo Mafo, qui est le président national du Forum national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Je vous invite donc à suivre cet entretien riche d'informations. Toujours dans le cadre de cette édition, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Patrick Katengo Mafo. Il est le président national du Forum national de la jeunesse congolaise. Bonsoir, M. Patrick Katengo Mafo. Bonsoir, monsieur. Le plaisir est pour moi d'être reçu par vous. Oui, donc tout le monde sait, la majorité de la population en Afrique, c'est une population jeune, entre 18 et 35 ans. Et vous êtes donc le président national du Forum national de la jeunesse congolaise, un pays qui compte autour de 80 millions d'habitants. Quelles sont les stratégies que vous envisagez de prendre, envie donc de profiter de ce potentiel énorme que dispose votre pays en collaboration avec les pays voisins? Merci beaucoup. D'abord, ce que nous devons mettre, c'est d'entrevoir toutes les possibilités qui puissent créer l'intégration culturelle et entrepreneuriale au niveau de nos deux pays. Nous appartenons à un pays riche, immensement riche, mais il faudrait cette fois-là que la fondation arrive à se croiser avec la toiture. Et je crois que c'est pas moi, si je vais encore essayer de me faire comprendre, c'est que la fondation qui est une formation de base, une éducation de base, et la toiture, je la considère comme étant une pratique, c'est-à-dire ce qu'on a appris à la base et ce qu'on doit
appliquée au niveau du sommet. Alors, les jeunes que nous sommes en RDC tout comme au Rwanda, et donc, si nous n'arrivons pas à entreprendre, c'est qu'on aura une jeunesse qui n'a pas de travail. Si nous n'arrivons pas à avoir une jeunesse qui fait face à la compétitivité, c'est que nous risquerons de voir les autres qui viendront faire ce travail à notre propre place. Et donc, nous devons pousser ces jeunes à pratiquer l'entrepreneuriat et en même temps arriver à avoir des approches purement culturelles de manière à rendre et à développer nos entités. Voici ce qui doit beaucoup plus nous concerner, voici ce qui doit beaucoup plus nous unir de manière à voir nos pays aller de l'avant. Voilà pourquoi il y a de ces choses que nous pouvons tirer au Rwanda comme un modèle de leadership et aussi en RDC, un pays qui est immensement riche. Et les deux, lorsque nous arrivons à le mettre ensemble, nous pourrons avoir cette jeunesse qui ne va pas fuir nos pays et aller mourir dans des mers pour aller à l'extérieur. Ici, au Rwanda, j'ai rencontré des jeunes qui émergent, M. Alain Tchenke, avec qui j'ai échangé, avec son entreprise ici, qui connaît aussi une promotion, et vous sentez que l'État offre toute une politique d'investissement et d'encourager cette jeunesse à investir dans nos pays. J'ai croisé le docteur Awazi qui est ici plus de 20 ans et il me raconte comment est-ce qu'il se sent chez lui. Et donc, c'est tout ça de bon que nous devons tirer et surtout le faire consommer à nos populations respectives et que nous voyons les mieux vivre ensemble en s'appuyant sur l'entrepreneuriat et la culture. En effet, il y a des gens au niveau de la société civile qui travaillent pour le développement des deux pays, aussi bien la République démocratique du Congo que le Rwanda. Malheureusement, dans les médias sociaux, il y a des messages qui sont véhiculés parlant de certaines réalités qui ne sont pas vraies. Et vous avez eu l'occasion d'être ici, vous avez visité, vous avez traversé la ville, vous avez pu rencontrer des entrepreneurs rwandais, des frères que vous avez connus il y a plusieurs années. Quelles sont vos impressions après avoir visité? Écoutez, j'ai des sentiments de joie. L'impression est tout à fait positive. C'est pourquoi à un certain moment, il faut éviter les jugements des valeurs de loin. Il faut par moment approcher, comme à Lingala, et souvent il y a eu même d'autres musiciens qui ont chanté le Wenge, qu'on jugeait Mutuna Musika, Izamabe. Donc il faut éviter de juger quelqu'un de loin. Oui. Il faut l'approcher parce que moi-même, en visitant ce pays qui m'a offert une hospitalité légendaire en tant que président du Forum national de la jeunesse de la République démocratique du Congo et m'appuyer dans tout ce que nous envisageons, parce que quand vous m'avez posé des questions sur le motif, je dois aussi y revenir assez rapidement pour faire mention d'une grande organisation et dans laquelle déjà des délégués vont être désignés pour faire quelque chose qui renforce le mieux vivre ensemble, c'est-à-dire au niveau de la région, en s'appuyant sur l'entrepreneuriat ainsi que la culture afin d'éviter la manipulation. Là, je reviens assez rapidement sur ce que vous venez d'évoquer tout de suite. Et donc, par manque de formation et par manque de l'information, il y a des personnes qui ne comprennent pas que il faut vivre ensemble. Ils sont en train de distiller chaque jour des messages de haine, des messages de division, et pourtant, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin que les jeunes aient leur petit pain qu'ils peuvent mettre sous la dent. Nous voulons que les jeunes fassent des jumelages en termes de culture avec d'abord des pays environnants tels que nous sommes avec le Rwanda.
et développer l'éducation, développer la technologie. Et donc, nous devons échanger sur des méthodes, même au niveau de l'agriculture. Nous devons voir qu'est-ce qui est de bon, au lieu d'éviter de manquer de travail à faire et de commencer à vouloir monter des gens qui ont des relations purement qui datent d'antan, des relations qu'on ne peut pas aujourd'hui ignorer et des relations traditionnelles. Et donc, c'est sur ça que nous, on est en train de marteler, je le dis bien, très bien accueilli dans un pays où règne la discipline et l'ordre. Et ça, je dis coup chapeau à tout le monde qui contribue dans ça, en commençant par la tête, le président Paul Kagame, que j'admire beaucoup. Et donc, c'est tout ce que nous devons faire pour éviter. Nous devons occuper les jeunes. Quand les jeunes ne sont pas occupés, voilà pourquoi ils peuvent être tout le temps dans les réseaux sociaux en train de faire du n'importe quoi. Mais si les jeunes sont occupés sérieusement, je crois qu'ils vont manquer le temps d'aller même ouvrir leur page pour faire des discussions. En tout cas, Monsieur Patrick Katengo Mafo, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot pour la jeunesse du Rwanda, la jeunesse de la RDC, de la sous-région, la jeunesse africaine? Merci beaucoup. Et mon fort que je peux adresser aux jeunes de la RDC et ceux du Rwanda et même les jeunes de toute la région, c'est d'éviter des distractions, d'éviter la manipulation, d'éviter l'instrumentalisation. Ce qui nous concerne, ce qui doit booster nos pays respectifs, c'est le travail. Nous avons juste besoin de certains canaux sur lesquels nous devons nous appuyer nous devons éviter chaque fois de nous lamenter. Ce n'est plus le moment. Nous devons nous mettre au travail en appliquant aussi un dialogue générationnel. Entre les vieux, les petits, les moyens, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous respecter. Nous devons respecter nos rapports. Nous devons identifier nos forces et nos faiblesses et avoir cette modestie de demander là où on peut demander pour que nous puissions voir nos entités aller de l'avant. Et donc, nous avons besoin d'une véritable intégration régionale. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin des échanges pour décourager tous les démons de division qui n'acceptent jamais que nous pouvons nous mettre et développer nos entités. Et donc, nous avons beaucoup de choses à tirer au niveau du Rwanda, tout comme le Rwanda a aussi beaucoup de choses à bénéficier au niveau de la RDC, et ça doit être des rapports, des gagnants-gagnants, win-win. Voilà. C'est donc sur ce mot du rapport gagnant-gagnant entre, d'une part, la RD Congo et le Rwanda, la jeunesse des deux pays, que nous allons boucler cet entretien. Je rappelle que notre invité était M. Patrick Katengo Mafo, qui est le président national du Forum national de la jeunesse congolaise. Merci, M. Katengo Mafo. C'est moi qui vous remercie. Toujours au cours de cette semaine, vendredi, le gouvernement français, par l'intermédiaire de l'Agence française de développement AFD, a accordé au Rwanda un prêt de 24 milliards de francs rwandais à utiliser pour soutenir les petites entreprises et un don de 5 milliards de francs rwandais à utiliser pour promouvoir la langue française au Rwanda. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, revient ici sur l'importance de cette initiative. Et donc on est en pile, je dirais, dans le mandat de l'AFD, c'est parfait. Et donc, plus généralement, dans le cadre de la feuille de route qui a été signée par les deux chefs de l'État, enfin en tout cas sous leurs auspices, lors de la visite historique du président Macron ici. Vous savez, enfin je crois que c'est un secret pour personne, qu'il y a réellement une relation privilégiée désormais entre le président Kagame et le président de la République. Donc ce qu'il faut souhaiter, c'est que cette relation se poursuive. Après, il y a des échéances électorales en France, évidemment. Mais en tout cas, j'ai aucun doute que
si vous voulez, dans la relation, parce qu'il y a les hommes, mais il y a aussi les pays, les institutions, et que la normalisation de la relation franco-rwandaise, elle est désormais inscrite dans la durée, si vous voulez, ça c'est une certitude. Hein. Et là, on n'est même plus dans la normalisation, on est vraiment dans l'intensification de cette relation, de ces relations, je dirais, parce que c'est assez multiple, dans tous les domaines. Et puis, l'Office rwandais de développement Aradibé en sigle et en anglais a déclaré qu'il a été mis en place une nouvelle activité des visites touristiques utilisant la montgolfière dans l'espace aérien du parc national de la Kagera, ce qui va élargir le nombre de visiteurs dans ce parc. La responsable du département de tourisme à l'Office rwandais de développement souligne que cette nouvelle expérience du parc national de la Kagera est un ajout à la diversité des expériences touristiques du Rwanda en général. C'est bien une expérience nouvelle dans le parc de la Kagera et au Rwanda en général. C'est une attraction touristique que nous trouvons dans d'autres pays et c'est agréable de pouvoir aussi l'ajouter aux différentes expériences diversifiées que nous trouvons au Rwanda. Alors nous sommes vraiment très fiers et très reconnaissants envers les investisseurs de Royal Balloon Rwanda d'avoir mis leur confiance dans le pays du Rwanda et avoir investi dans la diversification de notre offre touristique. C'est donc la fin de cette édition au nom de toute la grande équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Il y avait donc à la prise de vue François Bouda, Troyilgois, à la prise de son Jules, au graphique c'était Yves, au mixage vidéo Angélique. L'ingénieur de cette antenne, c'est donc Théo. À la direction de cette édition, Janvier Karangwa Murenzi. Au contrôle de l'antenne, Nicole. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.